Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de géographie sur la géographie du monde. Bien sûr, je pense que vous connaissez déjà beaucoup de choses, mais ça va être l'occasion de réviser et d'avoir tous les mêmes bases. Pour cette première partie, nous allons parler des continents, des océans, des mers et des lignes imaginaires. Nous commençons bien sûr par les continents et les pays. Donc on va d'abord retrouver les 6 continents. En vert, ici, nous avons l'Amérique. En rouge, ici, nous avons l'Europe. Ici, en orange, nous avons l'Asie. En jaune, ici, bien sûr, c'est l'Afrique. En violet, ce plus petit continent avec beaucoup d'océans, c'est l'Océanie. Et ce grand continent ici en bleu, c'est l'Antarctique. L'Antarctique n'est pas habité à l'année par des populations. Par contre, il y a des expéditions scientifiques de différents pays en Antarctique. Donc déjà, c'est important de savoir quelle est la différence entre un pays et un continent. S'il vous plaît, mémorisez ces définitions. D'abord, qu'est-ce que c'est un pays? Un pays, c'est un territoire avec des frontières définies où vit une nation ou un peuple qui porte le même nom que ce pays. Donc, par exemple, en France, on a des frontières que vous connaissez et un peuple qui s'appelle les Français. On pourrait dire aussi pareil pour le Mali, il y a des frontières et un peuple qui s'appelle les Maliens. Un continent, en revanche, c'est un très grand territoire. Ça veut dire un grand morceau de terre qui regroupe plusieurs pays. Une autre définition existe et on peut dire qu'un continent est un grand territoire de terre entouré de mer. Cette définition, elle fonctionne pour les Amériques, par exemple. C'est un grand territoire de terre entouré de mer. Mais ce n'est moins vrai pour l'Asie. Pour l'Asie et l'Europe, qui ne sont pas séparés ici par la mer. C'est une frontière qui est complètement artificielle. C'est pour ça que certaines personnes parlent du continent euro-asiatique, comme si c'était un seul grand continent. Mais en France, on préfère partager en deux, d'un côté l'Europe et d'un côté l'Asie. Voyons un peu les pays par continent. Donc nous avons ici le continent américain, donc, qui était ici en vert. Donc les États les plus grands et les plus connus, donc on aura bien sûr les États-Unis en Amérique, le Mexique et le Canada sont aussi en Amérique. Et en Amérique du Sud, on a bien sûr le Brésil, pays très grand, et l'Argentine qui sont parmi les pays les plus connus. Vous connaissez peut-être aussi le Venezuela et la Colombie. Ils sont tous les deux célèbres Venezuela, notamment pour son pétrole. Donc voilà, on parle souvent d'Amérique du Nord, donc ça ira du Canada jusqu'au Mexique, d'Amérique centrale pour tous ces petits pays qui sont ici, hein, le Guatemala, le Costa Rica, le Panama par exemple. Et puis on parlera ici d'Amérique du Sud, du Venezuela jusqu'au Chili. Donc on a vu en Amérique, c'est plutôt des très grands pays. Les États-Unis, le Brésil, ce sont de très grands pays. Voilà pour l'Europe maintenant. L'Europe, c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup de tout petits pays. Donc, bien sûr, vous connaissez la France, l'Espagne ou l'Allemagne, mais d'autres pays moins connus comme la Roumanie, l'Ukraine ou la Biélorussie font aussi partie de l'Europe. À noter que la Russie et la Turquie sont en partie en Europe et en partie en Asie. Voilà les pays d'Asie. Donc, vous voyez, on trouvera aussi la Turquie en Asie. C'est au milieu, en fait. C'est entre les deux continents. La Russie a une partie en Europe et une partie en Asie. Quelques pays en Asie, les pays asiatiques sont très différents. Donc, on aura bien sûr l'Arabie Saoudite qui sera en Asie. On a aussi l'Iran et l'Irak en Asie. On aura l'Asie centrale avec le Kazakhstan. Ce sont des pays qui ressemblent un peu à la Turquie, un peu à la Russie. On aura bien sûr la Chine, cet énorme pays qui ferait presque la taille d'un continent. L'Inde, très célèbre aussi. On avait parlé du Cambodge cette année. Il y a aussi des pays plus petits comme la Malaisie, la Thaïlande, la Birmanie. Et bien sûr, tout à l'ouest, on a le Japon. On divise normalement l'Asie en plusieurs zones. Donc ici, ce sera le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Ici, on parlera d'Asie centrale pour ces pays-là. Les pays tout à l'est, donc Japon, Corée et Chine seront l'Asie de l'Est. Pakistan, Inde et Bangladesh seront les pays d'Asie du Sud. Et ici, ce sera la pays d'Asie du Sud-Est, donc avec la Birmanie, le Laos, le Vietnam et l'Indonésie, les Philippines, etc. Donc il y aura des grandes zones aussi en Asie. Ensuite, l'Afrique.
On parlera d'Afrique du Nord quand on parle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte, c'est l'Afrique du Nord. Et ensuite, on parlera plutôt d'Afrique subsaharienne, donc après le Sahara. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont aussi appelés Maghreb. Il y a des très grands pays également en Afrique. Le Soudan, la République démocratique du Congo, l'Algérie sont des pays immenses. Mais il y a aussi énormément de petits pays, surtout en Afrique de l'Ouest. C'est un continent qui a une île principale, qui sera Madagascar, et beaucoup de petites îles au large du golfe de Guinée. Enfin, l'Océanie est un continent avec très peu de pays et comme vous voyez, énormément de mers. Donc le grand pays de l'Océanie, bien sûr, c'est l'Australie. L'autre grand pays plutôt célèbre, c'est la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, on trouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une partie de l'Indonésie qui est aussi sur deux continents, à la fois en Asie et en Océanie. Et ensuite, ce sera des toutes petites îles, comme vous voyez. Ici, la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi la France. Le Vanuatu, qui est un réseau de petites îles, mais c'est un pays. Les îles Salomon, on voit ici Tonga ou Wallis et Futuna, etc. Ce sont des toutes petites îles, mais ça fait partie de ce continent qui s'appelle l'Océanie. Je ne vous présente pas l'Antarctique, étant donné qu'il n'y a pas de pays là-bas. Nous voilà maintenant sur les océans, les mers, les détroits et les isthmes. Donc bien sûr, il y a 5 océans que vous voyez délimités ici. En réalité, c'est comme si c'était une immense mer, un immense océan qui ne s'arrête jamais puisque tout communique, mais on les a divisés en 5 zones pour être plus facile à expliquer. Donc, tout au nord, c'est l'océan Arctique que vous voyez délimité ici. Donc, au nord de l'Europe, au nord de l'Asie et au nord de l'Amérique. Ensuite, on aura l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, il est entre le continent américain et le continent asiatique. Bon, la Terre est ronde, donc ça veut dire que là, ça touche ici normalement. Et donc, l'océan Pacifique se trouve entre l'Asie et l'Amérique. Ensuite, entre l'Amérique et l'Europe, on ira l'océan Atlantique. Entre l'Asie, l'Afrique et l'Océanie, nous avons l'océan Indien, qui porte donc le nom de ce sous-continent indien ici. Et tout au sud, donc au sud de l'Océanie, de l'Afrique et de l'Amérique, on a l'océan Antarctique. L'océan Arctique et l'océan Antarctique sont des océans qui sont très froids. L'océan Pacifique et l'océan Atlantique, ça dépend des zones. Et l'océan Indien est un océan un peu plus chaud. Donc, quelle est la différence entre une mer et un océan? Alors, un océan, c'est une étendue d'eau très grande et très profonde. Un océan se trouve entre deux continents. Donc, par exemple, on a ici le très grand océan Atlantique ou l'immense océan Pacifique. Vous voyez que c'est très grand et c'est entre deux continents. Une mer, par contre, c'est une étendue d'eau qui est plus petite que l'océan et moins profonde. Généralement, la mer est entourée de terre. On dit qu'elle est fermée. Donc, bien sûr, on a la mer Méditerranée qui se trouve entre l'Afrique et l'Europe et l'Asie. Et donc, vous voyez, c'est petit, c'est fermé et surtout, ce n'est pas aussi profond que l'océan Atlantique. Et ici, on aura une autre mer, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. La mer des Caraïbes, donc elle est moins fermée, mais on voit bien que c'est quand même plus ou moins entouré de terre. Et ici, ce sera moins profond. Donc, on a d'autres mers, bien sûr. Il y a la mer Rouge ici. Ici, c'est la mer de Chine. Donc, il y a beaucoup d'autres mers, mais je vous en ai montré 2. Ensuite, pour relier toutes ces zones d'eau, on a ce qu'on appelle les détroits et les isthmes. Donc, un détroit, c'est quoi? C'est un bras de mer qui est entouré par des continents et qui fait le lien entre deux océans, entre la mer et les océans ou entre deux mers. Par exemple, ici, donc, on est en Asie, donc c'est la Thaïlande ici, l'Indonésie et la Malaisie. Donc, si vous voyez ici, c'est l'océan Indien. Là, on aura la mer de Chine. Et ici, on a ce petit bout de mer qui existe entre la Terre. Donc, c'est un détroit. Et celui-ci s'appelle le détroit de Malacca. Et bien sûr, vous connaissez sûrement le détroit de Gibraltar. Donc, c'est ce tout petit bout de mer qui fait communiquer la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Et donc, le Maroc et l'Espagne se rejoignent ici, à Gibraltar pratiquement, mais non, il y a cette toute petite séparation qui permet de relier les deux mers. Et bien sûr, le commerce faisant beaucoup par bateau, il va y avoir beaucoup de bateaux qui vont circuler dans le détroit de Malacca, bien sûr,
et dans le détroit de Gibraltar aussi. Donc ce sont des axes de transport importants. Ensuite, un isthme, c'est le contraire. C'est un bras de terre qui est entouré d'océans. Donc il relie deux continents ou deux pays ensemble. Donc ici, on voit bien, c'est la mer Méditerranée ici, la mer Rouge ici, et entre deux bouts de l'Égypte, on a ce qu'on appelle ici l'isthme de Suez. Et on voit aussi particulièrement bien ce phénomène d'isthme en Amérique. Donc si vous voyez, ici c'est l'Amérique du Nord, ici l'Amérique du Sud, et là ce tout petit bras de terre qui continue au milieu de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique. Et donc ici c'est un isthme. Généralement, ces bouts de terre, ils vont être creusés par l'homme pour faire des canaux, comme des rivières artificielles, pour que les bateaux puissent passer et communiquer de l'Atlantique Nord à l'Atlantique Pacifique, à l'océan Pacifique, je veux dire, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, ou ici de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Donc on verra ça ensuite, mais mémorisez bien. Et pour finir, on va voir les lignes imaginaires. Donc, pour mieux se repérer, les géographes ont tracé des lignes pour découper le monde. Donc, la ligne la plus importante pour nous, c'est l'équateur. La ligne, elle traverse la Terre en son milieu et elle la partage en deux hémisphères, ça veut dire deux moitiés de cercle. Il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, d'accord? Donc ici, c'est tout ce qui sera au sud de l'équateur et tout ce qu'il y a au nord. Donc là, c'est un peu penché, donc on a l'impression que c'est pas au milieu, mais si. L'équateur, il est vraiment au milieu de la Terre. Ensuite, à partir de l'équateur, on place deux autres lignes importantes. Les tropiques. Au nord, ce sera le tropique du Cancer et au sud, ce sera le tropique du Capricorne. Et enfin, on dessine deux lignes. Une tout au nord, ce sera la ligne du pôle nord et une tout au sud qui sera la ligne du pôle sud. Alors, à quoi ça sert ces lignes imaginaires qui n'existent pas vraiment, que l'homme a dessinées? Ça sert à découper des zones qui sont similaires. Tout ce qu'il y a au nord du cercle polaire, ici, avec le pôle nord, il va faire très 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 froid. Il y aura très peu de soleil. Donc c'est des territoires où on ne peut pas habiter. Entre le cercle polaire arctique et le tropique du Cancer, ici, ce seront des zones qui sont plus tempérées avec 4 saisons. Si on est sur le tropique directement, tous les pays qui sont sur cette ligne-là, ils auront plutôt 2 saisons seulement. Une saison sèche et une saison humide. Et c'est aussi sur cette ligne-là, sur cette ligne du tropique, qu'on va trouver beaucoup de déserts. Donc ici, il y aura bien sûr le Sahara, mais on aura aussi l'Arabie Saoudite qui est très sèche, avec beaucoup de déserts, le Pakistan ou le Bangladesh, où il y a aussi de la pluie bien sûr, mais ce sont des zones qui sont avec seulement 2 saisons, une saison sèche et une saison humide, et des zones de désert. Ensuite, ici, on a l'équateur. Tous les pays qui se trouvent sur l'équateur, il y a une seule saison. C'est toujours une saison humide et chaude. Et si on suit cette ligne d'équateur, on aura la forêt amazonienne, on aura aussi le Congo avec énormément de forêts, et vers la Malaisie et l'Indonésie, énormément de forêts aussi. C'est un climat qui est très bon pour faire pousser des très grandes forêts. Le tropique du Capricorne, ça va ressembler avec le tropique de Cancer, c'est-à-dire que ça va être que 2 saisons, une saison sèche et une saison humide, avec des déserts comme en Namibie par exemple. Tous les pays, quand on va redescendre vers le cercle polaire arctique, par exemple ici, ça ressemblera plus aux climats qui sont ici en Europe ou en Asie ou aux États-Unis, avec 4 saisons, automne, été, printemps et hiver. Et puis, bien sûr, si on retourne vers le pôle sud, ici, il fait très froid à nouveau et c'est toujours l'hiver pratiquement. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'était une simple révision et je vous ferai un quiz pour mémoriser tout ça.